René, salut les pêcheurs. Donc on se retrouve pour notre deuxième épisode tutoriel sur la pêche de la carpe en rivière dans le courant. Alors cette fois-ci on va aller sur un autre poste, un autre bief carrément. Donc c'est toujours près d'un barrage. On est à 1 km sous un barrage. Entre le barrage et le poste où on va s'installer, il y a un silo à grains avec un quai de chargement pour les péniches. Donc on peut imaginer qu'il y a régulièrement des céréales qui tombent à l'eau. Et puis on va se mettre devant une arrivée d'eau. Donc il y a de l'eau qui arrive dans l'Oise, qui doit avoir quelques degrés de plus que l'eau de la rivière. Donc c'est une raison de plus pour attirer le poisson. Alors le poste, je ne l'ai jamais pêché, j'annonce. J'y suis allé le repérer pendant l'été dernier. Ça avait l'air sympa, il y avait quelques herbiers, c'était pas très profond. Donc là on va le tester aujourd'hui. Bon, la météo c'est un peu moyen, c'est un peu mitigé là. Ces derniers jours il y a des orages, des fortes averses, etc. Là ça a l'air de se calmer un peu. Comme c'est un poste qui est soumis à la navigation, ce ne sera pas une pêche de journée, là ce sera une pêche de nuit. Donc là on est jeudi 12 mai. C'est 6 jours de plus que là où j'ai fait le premier épisode. Il y a 6 jours qui sont passés. Le premier épisode, en fait, c'était le dernier jour de beau temps qu'on a eu sur la région. Après, il a fait un temps assez mauvais. Donc là, il ne prévoit pas de la pluie sans discontinuer, il prévoit des averses. Donc j'espère dérouler entre les averses, parce qu'on sait quand il pleut, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va voir ça, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, comme il y a pas mal de facteurs qui sont réunis sur ce poste, je crois qu'il n'y aura pas de souci et qu'on va faire du poisson, on va s'éclater. Bon c'est parti pour la pêche. Allez, plus qu'une grosse demi-heure de route et je suis arrivé. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai préparé que dalle, parce que comme moi j'habite loin de la rivière, en tout là j'ai presque 50 km pour aller là-bas. Bien entendu que je vais pas aller brûler de l'essence pour aller pré-amorcer. Le poste, il y a un silo à grains quelques centaines de mètres plus haut. Je pense qu'il est assez amorcé à longueur d'année. On va pas se casser la tête. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, je suis installé. Alors il reste plus qu'à amorcer, à monter les cannes, à lancer les cannes quoi. Donc j'ai sondé le poste. Alors je me suis pas mis tout à fait où je voulais me mettre. En fait j'aurais voulu me mettre 100 mètres plus bas. Mais j'ai vu qu'il y en a qui se sont aménagés des postes là-bas. Il y en a qui ont fabriqué des cabanes en tôle, des pontons, des choses comme ça. Donc voilà, il y en a, c'est leur délire, ils aiment bien s'aménager des postes et tout. La rivière elle est assez grande pour qu'on n'aille pas les emmerder. Donc du coup je me suis mis là, heureusement que je suis tout seul, parce que la place elle est pas bien large. Alors j'ai sondé, c'est beaucoup de cailloux. J'ai réussi à arracher quelques herbiers, à les ramener avec mon plomb, donc ça je suis content. Il y a des herbiers, il doit y avoir du poisson dans le coin. D'autant plus que ça arrête pas de fouiller devant depuis tout à l'heure. C'est pas très profond au milieu, par contre devant il y a un trou, c'est un peu plus profond. Bon, j'ai pas pu mesurer précisément la profondeur parce qu'il y a énormément de courant. Donc en fait le flotteur, le marqueur il peut pas remonter à cause du courant, le courant il se prend dans la bannière et ça part. Donc voilà, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais barrer toute la rivière. Je vais mettre une canne à 5 mètres du bord, une canne à 10 mètres, une canne à 15 mètres, une canne à 20 mètres. Et comme ça, je vais barrer tout le passage et on va voir où passe le poisson tout simplement. Et pour ça, pour pas être embêté avec la navigation, je vais couler mes lignes. Donc là, avant de jeter les cannes, on va passer à l'amorçage. Alors pour l'amorçage, ce que j'ai fait là, c'est des billes en 25, donc il y a à peu près peut-être un petit peu plus de 2 kg de bouillettes.
La moitié, je les ai coupées en deux. Ça va, comme ça, on est sûr qu'il y en a qui vont rester bien plaquées sur le fond. Elles vont pas se déplacer avec le courant. L'autre moitié, bon, je les ai laissées entières. Et 1 kg de billes en 16 mm, voilà, pour mélanger un petit peu les diamètres. Et puis, pour démarrer cette pêche, je vais mettre un demi-seau de maïs. Donc c'est un seau de, je sais pas, peut-être 10 litres. On va dire il y a 5 litres de maïs que j'ai fait cuire à la maison. Voilà, donc après du maïs, évidemment, si j'en remettrai pas dans la nuit, j'ai pas envie de faire un carton de brème. Par contre, demain, si je reste un peu la journée et que je veux faire quelques poissons bonus, peut-être que j'essaierai de pêcher un petit peu au maïs. On verra comment ça se déroule la session. En tout cas, pour le démarrage, je vais mettre ça et ensuite je lancerai les cannes. Bon, alors là, il a vraiment fallu que je me dépêche à lancer parce que je viens de me prendre un méchant orage. Il a fallu que je mette tout dans le busy, vite fait, bien fait, que je me rentre à l'abri, mais ça va, j'ai eu le temps de placer mes 4 cannes, ça pêche. Les amis, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais l'orage, il est juste au-dessus de notre tête, là, on entend le tonnerre et tout, ça gronde. Mais si ils n'arrêtent pas de bouger, on dirait des petites tapes. Je sens le coup venir que je vais devoir me mouiller pour une brème ou un chepenne à la con. Ça, je le sens gros comme une maison et la pluie, elle s'accélère, elle s'accélère, elle s'accélère. Bon, c'était prévu qu'il y ait des orages de toute façon aujourd'hui. Après, bon, du moment que ça dure pas, c'est bon, j'espère qu'on va faire du poisson entre les orages. Ah, c'est un truc de fou, hein. La pluie elle s'est mise en route pendant que j'étais en train de lancer, ça a duré quoi, moins de 10 minutes. Je suis assis là à regarder mes cannes et j'arrête pas d'avoir des touches. Depuis tout à l'heure, ça tape dans les cannes, ça tape, alors qu'on je viens de balancer quand même 6 kilos d'appât entre le maïs et les bouillettes, ça faisait à peu près 5 kilos, 5-6 kilos. Et le poisson il est vraiment actif, quoi. J'ai des tapes, mais vraiment des belles tapes sur les cannes. Je le sens bien que ça va donner cette nuit. En attendant les touches, à la vôtre les pêcheurs. Bon, en fait, le bruit, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais il y a beaucoup de bruit derrière, c'est parce qu'il y a des usines en fait. Donc, à mon avis, ça doit les entreprises qu'il y a là, ça doit tourner sûrement jour et nuit, donc on va avoir du bruit. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des petites tapes sur les cannes et je suis pas trop embêté par les débris qui flottent. En fait, par rapport au premier tutoriel où on pêchait la zone calme, mais depuis la berge où il y avait le courant en fait. Parce qu'en fait, on passait par-dessus le courant parce que sur la largeur de la rivière, vous avez toujours un côté qui est plus calme de l'autre. Ça vient de la forme des berges, la profondeur, etc. Et donc vous avez toujours un côté qui est plus calme que l'autre. Et la dernière fois, le côté calme, il n'était pas accessible depuis la berge. Donc on devait pêcher par-dessus le courant. C'est pour ça qu'on prenait plein de débris et tout. Et là, en fait, on fait le contraire. Donc j'ai une canne qui pêche sous les sions, comme j'expliquais tout à l'heure, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Mais en fait, on est uniquement dans la zone calme, quoi. Celle qui est à 20 mètres, bon, elle est dans le chenal, mais les autres, elles pêchent vraiment dans la zone où il y a moins de courant. Donc je vois par exemple en face, bon, j'essaierai de le prendre en vidéo, mais il y a des arbres entiers qui passent, il y a des branches, il y a pas mal de débris. Donc ça, c'est des choses qu'on évite en pêchant du côté calme, dans la mesure du possible. Si la berge où c'est plus calme est accessible, faut y aller. C'est quand même une pêche beaucoup plus simple que ce que j'ai fait l'autre jour. Beaucoup de débris qui flottent. Des branches.
bah, il est 6h30 du matin. Je viens de relancer, en fait ça pêchait plus. Pour ça j'ai pas fait de touche cette nuit, il y avait trop de débris accumulés dans les lignes, c'était une catastrophe. Et là je viens de relancer, et au bout de 2 minutes, petite tape dans les cannes, et je fais un carassin. Voilà, il y a du poisson quand même sur le coup. Hein. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit une carpe. Bon, ah, le poisson, elle est jolie, hein. Belle couleur, un bel écaillage. Que bien orangé. Il est énervé. Ah, superbe poisson. C'est pas un monstre encore une fois, parce que cette année j'attrape beaucoup de petits poissons, mais alors très joli poisson. Hein. Bon bah voilà, j'ai réussi à prendre mon café, tout est relancé, ramorcé, l'hameçon, la pointe elle était moussée, parce que les carpes elles ont les bouches très dures, hein, quand vous piquez un poisson c'est bien de changer de bas de ligne. Le fil il était tout râpé parce qu'elle est partie dans les branches, hein. Forcément elle a longé la bordure, puis il y a pas mal de pierres là devant, donc c'est important de pêcher avec du gros fil. Et puis là j'ai refait tout le montage et puis j'ai relancé. J'espère qu'on va en faire une autre. Pour l'instant, comme il est très tôt le matin, il y a toujours pas de péniche qui passe, donc on a des chances peut-être d'en refaire une avant le début de la navigation. Puis après, finalement on arrive à la maison. Ah attends, j'ai une touche. Bon 8 kg 2 pour cette jolie miroir. Donc elle est à peine plus grosse que l'autre, hein. Elle fait 800 grammes de plus que l'autre, on va dire. 600-800 grammes de plus. Encore un joli poisson, tout en longueur. Voilà. Ça fait plaisir, de poisson dans la matinée. Ah, par contre, elle est nerveuse comme tout. Hein. Elle ne veut pas se laisser faire. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Une belle miroir de rivière tout en longueur. Ça, c'est du beau poisson. Avec une caudale balèze. Ça, c'est des poissons qui sont habitués à nager dans le courant. Voilà, magnifique. Une bouche énorme. Et vierge, elle n'a jamais été piquée, celle-là, c'est sûr. Sa bouche, elle est intacte. Hein. La seule piqûre que je vois, c'est celle de mon hameçon. Là, ça fait plaisir.
J'avais jamais pêché sur ce poste, mais il y avait des bons indices qui ne trompaient pas là. Je me doutais qu'on allait trouver du poisson ici. Il n'y avait aucune raison qu'on n'en fasse pas. Ça, c'est cool. Allez, petite photo, puis on va pas l'embêter plus, on va la remettre à l'eau. Malgré les péniches qui passent, hein, comme vous voyez, la navigation elle a repris déjà depuis 1h30, 2 heures. Et ben on arrive quand même à dérouler, hein, à faire du poisson, voilà. Donc au maïs, les deux que j'ai faites là et le carassin, les trois départs que j'ai eu, les 3 poissons, c'est au maïs. Donc c'est possible que les poissons ils connaissent pas la bouillette ici, hein, ça peut arriver des fois sur des secteurs de rivière où il n'y a pas de carpiste. Donc je vais remonter toutes mes cannes et je vais tout mettre au maïs. Donc ce que je fais c'est un petit chapelet de maïs avec un micro pop-up pour surélever le tout. Bah, ça fait une présentation sympathique, je vais vous la montrer. Voilà, lèche qui fait des ravages. Irrésistible. On va mettre toutes les cannes comme ça, puis on va relancer, on va voir ce que ça va donner. Bon bah maintenant que j'ai tout relancé, là j'ai tout remis au maïs, j'ai tout remis au bord, donc je suis entre la canne la plus loin, elle doit être à 8 mètres du bord, donc je pêche vraiment ma bordure. Bah c'est ça aussi à la pêche, quand on découvre un poste comme ça, hein, j'avais annoncé que j'étais jamais venu dessus. Bah là j'ai fait quelques petites erreurs, j'ai coulé les lignes alors que j'aurais pas dû parce que l'eau était trop sale, j'ai pêché un peu trop loin, ça n'a rien donné, j'ai voulu pêcher à la bouillette, or ici les poissons ils ont l'air de bouder les bouillettes, hein, faut savoir la bouillette c'est pas instantané, hein, s'il n'y a pas de carpistes qui ont l'habitude de venir sur ce bief, les poissons sont peut-être pas habitués à en bouffer. D'autant plus qu'il y a un silo un peu plus haut là-bas, donc ils doivent être habitués à bouffer de la graine. Heureusement que j'en avais prise. Bah voilà, faut savoir s'adapter, hein, dans le courant de la session pour pouvoir optimiser et faire du poisson. Donc là, je viens de tout relancer et je vais refaire un petit rappel à la fronde avec du maïs. Heureusement que j'avais un bon seau de maïs, parce que sinon on serait rentré bredouille, c'est sûr. Voilà, je sais pas si on voit où j'amorce dans la vidéo, mais vraiment pas loin du bord. Voilà où je pêche. Il va y avoir entre 5-7 mètres du bord. Pas plus loin. De toute façon, si le poisson vient bouffer là, faut pêcher là. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Faut pêcher là où les poissons ils viennent. Hein. Bon bah après ça, je crois qu'on va pouvoir rejeter quelques grains de maïs parce que, à mon avis, vu les tirants d'eau là, c'est pas la première qui passe là depuis tout à l'heure, depuis qu'on a ramorcé. À mon avis, il ne doit plus y avoir grand chose sur les cannes, donc on va faire un petit rappel léger. Une patinoire. Bon bah, petit barbecue, hein. Allez, à la vôtre les pêcheurs. Bon voilà. Voilà, bon hot dog, hein. Comme on dit en Picardie, ça c'est pas du hot dog de brin. Hein. Là, on va en avoir des forces pour remballer tout le merdier là. Il commence à faire chaud là, il commence à cogner bien comme il faut le soleil. Bon allez, petit poisson là. Bon et bien voilà les amis, hein, la session se termine, j'ai remballé tout le fourbi. Donc un peu moins de 20 heures de pêche pour 2 poissons. Bon certes, c'est pas des poissons immenses, mais bon sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas que la taille qui compte, hein, ils étaient jolis. On aura le temps d'attraper des grosses carpes un peu plus tard dans la saison. Hein.
Donc il y aura un 3e épisode, hein, bien sûr, sur la pêche dans le courant. Donc voilà, va falloir attendre par contre un petit mois pour qu'il soit disponible sur la chaîne, puisque j'irai le tourner en fleuve pour montrer quelque chose un petit peu différent. Donc avec plus de courant, plus d'obstacles, plus de contraintes. Donc on découvrira tout ça ensemble, plus de boue et plus de mucus surtout. Et puis en attendant, bien sûr, il y aura d'autres vidéos, je pense, que je tournerai d'autres vidéos pour qu'il y ait quand même quelque chose pour patienter, voilà, toujours sur la pêche en rivière. Bon, et à bientôt au bord de l'eau.